Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut faire attention par rapport à une chose qui s'appelle At-Tanjim. At-Tanjim, c'est quoi? At-Tanjim, les ulama, ils ont dit هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. Ça veut dire que il va te dire, il va se passer telle chose sur Terre par rapport à telle étoile et telle étoile. Certains ulama, ils ont dit هو معرفة أحكام النجوم المتعلقة بالعالم السفلي وتأثيرات النجوم فيه. Ça veut dire en bref savoir par rapport au jugement de telle étoile et telle étoile, quand elle se déplace, faire croire que par ce déplacement il va se passer ceci ou cela sur Terre. En bref, c'est l'astrologie. Balance, Capricorne, etc. Par rapport au déplacement de telle planète ou telle étoile, tu vas être heureux en travail, heureux en ci. Ça, c'est du shirk. Et bien sûr, c'est haram de le faire et d'y croire. De le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man iqtabasa shu'batan min al-nujum faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr. Zada mazad. Dans une traduction rapprochée, dans le sens, en bref, celui qui cherche à étudier, à comprendre cette science-là, eh bien, il cherche un petit peu comme s'il étudiait la sorcellerie. Alors que c'est une science qui est fausse et mauvaise. Il faut comprendre une chose. Personne ne peut connaître l'avenir, ni par les étoiles, ni par quoi que ce soit. Allah, il dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Ce qui veut dire, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah, et ne savent pas quand ils seront ressuscités. Allah, il te dit que personne ne connaît l'avenir, ni les anges, ni ceux qui sont sur terre. Il n'y a que Allah qui sait ce qui va se passer demain. De plus, Allah, il te dit وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle va avoir demain. وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucune âme ne sait où elle va mourir. Donc, que ça soit par les étoiles ou par quoi que ce soit d'autre, eh bien, celui qui prétend connaître l'invisible par rapport à ça est un mushrik qui finira en enfer éternellement car il est kafir s'il ne se repent pas. Et le fait de croire en ce qu'il dit est de la mécréance aussi. Attention, c'est très dangereux même. Car c'est comme dire que Allah avait tort dans le Coran. Il te dit il n'y a que lui qui connaît l'invisible et toi tu dis non, finalement lui aussi il connaît l'invisible. Et le fait de croire en ce que dit l'astrologie, c'est de la mécréance aussi. Par conséquent, il est haram de lire l'astrologie, balance, même de l'écouter ou même de la lire par curiosité. Celui qui le fait par curiosité, rappelez-vous dans les cours qu'on a fait, eh bien, sa prière n'est pas valable 40 jours. D'ailleurs, il faut comprendre que la science des étoiles, il y en a deux, ce qu'on appelle ilm al-ta'thir et ce qu'on appelle ilm al-taysir. Ilm al-ta'thir, c'est ceux qui croient que les étoiles, par leur déplacement, laha athar, elle a un impact. Le déplacement de cette étoile ou de cette planète, il va avoir un impact sur Terre. Mais attention, celui qui te dit que c'est le déplacement de cette étoile lui-même qui va créer l'acte, qui va créer telle catastrophe sur Terre, parce que Jupiter s'est rapproché de Saturne, par conséquent, tous les balances, eh bien, ils seront malheureux, et que c'est le déplacement en lui-même qui a fait ce malheur, celui-là, il sort de l'islam. Parce que celui-là, c'est comme s'il nous disait que quelqu'un d'autre créait les actes en dehors d'Allah. Alors que c'est Allah qui crée l'acte et l'acteur. Attention, si quelqu'un il vient vers toi et il te dit non, moi je ne te dis pas que c'est l'étoile qui fait l'acte, qui va créer ton malheur. C'est Allah qui crée tout. Mais l'étoile est une cause pour ton malheur. Par exemple, tu es né sous le signe astrologique de tel ou tel, tu vas vivre heureux. Ça, c'est une cause. Et celui-là aussi, il sort de l'islam. Il prétend connaître l'invisible par rapport à des causes, tout en te disant c'est Allah qui crée. Mais ça, c'est celui-là, il sort de l'islam parce qu'il prétend connaître l'invisible par l'intermédiaire de telle ou telle cause. Ça aussi, c'est une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Et ensuite, il y a ilm al-taysir, la science de la direction des étoiles. Et ça, c'est une science qui est bénéfique. Ça veut dire, c'est par exemple, pour connaître la direction de tel pays, il faut suivre telle ou telle étoile. Ou alors, le Qibla par exemple.
pour que tu puisses savoir le qibla, elle est dans telle direction, eh bien, tu regardes telle étoile, tu la places sur ta gauche et si tu te tournes à 30 degrés, ben, là, ça sera le qibla. Des choses comme ça, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle ilm al-tasyir. Ilm al-tasyir. Yani, c'est par où la direction. Petite parenthèse. Certains vont croire que le soleil ou la lune, par exemple, quand il y a une éclipse, c'est qu'il va arriver un grand malheur ou des choses comme ça, ou c'est parce que telle personne est morte, etc. Non, ce n'est pas du tout vrai. النبي صلى الله عليه وسلم dit إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. يعني Allah il nous dit le soleil et la lune ce sont deux créations d'Allah, yani. Deux choses que Allah il dirige. Ils ne se mettent pas en éclipse pour la mort de personne. Pour la mort de personne. Ce sont simplement deux choses par lesquelles Allah il fait peur à ses adorateurs, parce qu'on sait que le jour du jugement il y aura une éclipse. Il a dit par conséquent, si vous voyez cette éclipse, pressez-vous vers le rappel d'Allah, vers l'invocation et vers la demande de pardon. Par conséquent, pourquoi Allah a créé les étoiles? Eh bien, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que Qatada, il dit خلق الله هذه النجوم لثلاث. Allah a créé ces étoiles pour trois raisons. زينة للسماء, pour embellir le ciel. ورجوما للشياطين, يعني des projectiles contre le shaitan. وعلامات يهتدى بها, et des signes par lesquels on va chercher le chemin. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني en bref, celui qui veut les prendre pour une autre science que cela, il a fait une grande erreur et il s'est perdu et il cherche à savoir quelque chose qu'il ne pourra jamais savoir. Alors, Qatada, c'est un tabi'i, c'est pas un sahabi. D'accord? Il est cité dans Sahih al-Bukhari et Qatada, c'est un grand savant qui était un tabi'i. D'accord? Et c'est pas un sahabi. Et il dit donc ici, Allah a créé les étoiles pour trois raisons. Premièrement, pour embellir le ciel. Et effectivement, Allah il le dit dans le Coran, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Donc Allah nous dit, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec les lampes, il y a des étoiles. Quand le plus proche, il nous dit, Sama Dunya, ça veut dire le premier ciel que nous on voit avec les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et nous leur avons préparé le châtiment de fournaise. Donc, c'est ce que nous dit Qatada au départ. Il nous dit donc, il les a fait Allah pour embellir le ciel et pour des projectiles contre les shaitan. Pourquoi? Pourquoi projectiles contre les shaitan et à quel moment? Eh bien, tout simplement, c'est parce que les shaitans se montent les uns sur les autres pour essayer d'écouter les informations qu'il y a dans les cieux, dans le premier ciel. Et quand ils entendent une information des anges, que Allah leur a donné un ordre, ils descendent pour aller la donner, cette information-là, à un sorcier. Et avec chaque information, ils rajoutent son mensonge. Donc, la plupart du temps, quand il va pour donner cette information à un sorcier, eh bien, c'est à ce moment-là, Allah il lui envoie des étoiles filantes pour le détruire avant qu'il arrive au sorcier. Et il se peut que Allah le laisse arriver jusqu'au sorcier par sa sagesse et par sa science. Bien sûr, on parle de la sagesse d'Allah et la science d'Allah. D'ailleurs, le fait que Allah il leur lance les étoiles, c'est cité aussi dans le Coran. Les shaytans, Allah il raconte dans le Coran que les shaytans ils disent وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ça veut dire que les shaytans ils disent avant la naissance du prophète, on pouvait rester écouter longtemps les informations qu'il y a au ciel. Mais depuis la naissance du prophète, dès qu'on arrive au ciel, on trouve des anges armés qui sont prêts à nous tuer si on... Et en plus de ça, quand il prend l'information, eh bien, il est touché par ces étoiles, justement, qui vont le détruire avant qu'il arrive vers le sorcier. Et ensuite, alamat yuhtada biha, des signes par lesquels on va chercher le chemin. Allah il dit dans le Coran وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, et par les étoiles, ils cherchent leur guidance, c'est-à-dire leur chemin. Une petite parenthèse qu'il faut qu'on évoque, parce que malheureusement, tu peux trouver des shaytans qui vont trouver des dalils, subhanallah, incroyables pour essayer de te faire croire que la science
ilm al-ta'thir, la science des étoiles, l'astrologie est réelle. Et ils se servent du Coran. Il va te dire, mais attends, Allah il dit dans le Coran sur Ibrahim, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Ibrahim alayhi salam, Allah il dit sur lui, puis il jeta un regard attentif sur les étoiles. Et il a dit, je suis malade. Ils vont te dire, bah, regarde, Ibrahim alayhi salam, il a regardé dans les étoiles, etc. Pourquoi? Bah, il cherchait la science, ilm al-ta'thir. Pas du tout, ceci est un mensonge. Comme il dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه. Ça veut dire parce que le peuple de Ibrahim, il croyait fermement à la science de l'astrologie. Alors, Ibrahim alayhi salam, il a fait exprès comme ça de regarder vers le ciel et il leur dit, je suis malade, pour que eux, ils lui disent pas, si, tu vas venir, parce que c'était le jour où ils voulaient casser toutes leurs statues, toutes leurs faux dieux, tu vois. Donc, il leur a dit, il a regardé les étoiles, il leur dit, je suis malade, pour qu'ils le croient, qu'ils ne disent pas, non, t'es pas malade, tu viens avec nous. D'accord? Certains autres ulama, ils ont dit, c'est simplement une parole chez les Arabes, comme ça, comme Qatada. Il dit justement, kalima min kalam al-arab, yaqul idha tafakkar nadhara fi an-nujum. Quand il réfléchit, il dit, il regarde dans les étoiles, il a réfléchi, c'est-à-dire il a réfléchi. Et en aucun cas, Ibrahim alayhi salam, il a regardé dans les étoiles pour voir par rapport à l'astrologie ou des choses comme ça. Ceci est un mensonge de la part de ces sorciers et de ces voyants menteurs. Par conséquent, attention à une chose très importante, les frères et les sœurs, il faut absolument ne pas croire que l'astrologie, que les étoiles ou les voyants, quand ils te disent une chose, réellement qu'elle a un impact réel sur l'univers, comme ils disent les voyants, il va se passer ça, telle catastrophe, etc. C'est vraiment de la mécréance. C'est vraiment de la mécréance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parce qu'il y en a beaucoup, ils y croient justement, il suffit qu'ils tombent malheureusement sur un reportage ou sur quelque chose, une vidéo qu'il va voir, et il va entendre quelqu'un dire par rapport à telle ou telle étoile, en 2025, il va y avoir un déluge monstrueux parce que Saturne s'est rapproché. Non, ça c'est de la grande mécréance de croire en ces gens-là, de croire que réellement ils vont avoir un impact sur l'univers, etc., qu'ils connaissent l'invisible, c'est de la grande mécréance, ce n'est pas de la petite mécréance là. Et c'est très dangereux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, trois personnes ne rentreront pas au paradis. Certains, ils ont dit, ne rentreront pas au paradis jamais. Certains, ils ont dit, ne rentreront pas au paradis et passeront par l'enfer déjà. Il a dit, mudminul khamr, l'ivrogne, il boit tout le temps l'alcool. Wa qati'ur rahm, celui qui coupe les liens familiaux. Wa musaddiqun bis-sihr, et celui qui croit en la sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela, il ne rentre pas au paradis. Attention, qu'est-ce qu'il veut dire par musaddiqun bis-sihr, celui qui croit en la sorcellerie? Ça ne veut pas dire que le fait de croire en la sorcellerie, c'est du kufr. Non, celui qui ne croit pas en la sorcellerie, c'est du kufr. Parce qu'Allah nous parle de la sorcellerie dans le Coran. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Les chayatines, ils apprennent aux gens la sorcellerie. Pourquoi il nous dit, et celui qui croit en la sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rappelez-vous le hadith qu'on a dit avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que la science de l'astrologie, c'est de la sorcellerie. Rappelez-vous le hadith qu'on a dit, où le prophète, il dit, Man iqtabasa shu'batan min an-nujum, faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Zada mazad. Celui qui cherche, qui veut étudier une science de l'astrologie, eh bien, il a étudié une branche de la sorcellerie. Et le simple fait d'étudier la sorcellerie, eh bien, c'est de la mécréance. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا يُعَلِّمَانِهِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ils ne l'apprennent à personne sans qu'ils lui disent auparavant, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est-à-dire que celui qui apprend la sorcellerie dans les détails, il a fait déjà de la mécréance. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il veut dire par musaddiq bis-sihr? Ça veut dire celui qui croit justement que ces sorciers, ces voyants, ils ont un réel impact, qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils connaissent qu'est-ce qui va se passer par rapport à telle étoile, qui va avoir telle ou telle catastrophe sur le monde ou sur toi ou des choses comme ça. Ou alors même le fait de croire que le sorcier,
c'est lui-même qui fait ton malheur. Non, non. Tu dois croire que, eh bien, il ne le fait que par l'intermédiaire d'Allah. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent nuire à quelqu'un que par l'accord d'Allah. Par conséquent, si tu crois que le sorcier, c'est lui-même qui va créer ton malheur, eh bien oui, là c'est du kufr, c'est de la mécréance. Non, lui, il est une cause par laquelle Allah il a voulu t'éprouver, mais il ne peut rien faire que par l'intermédiaire, que avec l'accord d'Allah. Mais si tu crois que c'est le sorcier lui-même qui fait le bonheur ou le malheur, là c'est du kufr. C'est ça qu'il veut dire par musaddaq bis-sihr. Le fait de croire que les voyants, ces sorciers, eh bien ils ont un impact réel, qui sont pas une cause, mais c'est eux-mêmes, par les étoiles elles-mêmes qui vont provoquer le malheur ou le bonheur, ou alors de croire que le sorcier, c'est lui-même qui va faire ton malheur ou ton bonheur, et non par l'intermédiaire d'Allah. Attention, c'est aussi interdit, c'est haram aussi, de croire qu'il a plu par l'intermédiaire de telle ou telle étoile, ou alors de demander aux étoiles la pluie. D'accord? Ça aussi, c'est de la mécréance, c'est haram. D'ailleurs, le prophète, il a été rapporté d'après Abi Malik al-Ash'ari anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arba'un fi ummati min amr al-jahiliya. La yatrukunahunna. 4 choses dans ma communauté font partie de l'jahiliya et malheureusement, ils ne vont pas les délaisser. Il a dit Al-fakhru bil-ahsab, wa-ta'nu fil-ansab, wal-istisqa bin-nujum. Al-fakhru bil-ahsab, il va s'orgueillir. Il se considère meilleur que les gens par rapport à telle ou telle chose. Et ça, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Le hadith est dans Sahih Muslim. Allah m'a révélé, soyez humble jusqu'à ce qu'aucun d'entre vous, il s'orgueille, il se sente meilleur que l'autre. D'accord? Donc le hadith est dans Sahih Muslim. Hadith, c'est une chose malheureusement qui existe encore beaucoup. Ou le fakhr bil ahsab, c'est aussi le fait que il va s'orgueillir par rapport à sa descendance, par rapport à ses ancêtres. T'es qui toi? Moi, mon père était un tel, mon grand-père était un tel, etc. D'accord? C'est ça aussi le fakhr, s'orgueille par rapport à toi, par rapport à. On voit ces choses-là comme dans les castes, par exemple. Enfin, tu vas te marier avec une femme, c'est-à-dire toi, t'es un vaurien, tes ancêtres c'était des femmes de ménage. Moi, mes ancêtres c'était des médecins. Et lui-même, leur descendant là qui te parle, lui-même c'est un homme de ménage. Il fait le ménage. Et parce que ses ancêtres étaient des médecins, il s'orgueille sur toi alors que toi, tu peux être médecin. Mais comme tes ancêtres, ils sont pas médecins, ça veut dire que tu n'épouses pas ma fille. T'as pas le bon caste. Ton caste à toi, il n'est pas noble. Alors que toi, tu es médecin et lui, il travaille dans le ménage. Eh bien, le fait de se vanter par rapport à sa lignée, c'est haram, la yajouz. Mais attention à une chose. Si on est quelqu'un de bien sûr, les ancêtres, ben, ça existe. Tu peux être fier de tes ancêtres, etc. Mon père était tel savant, mon grand-père était ci. Mais si toi, tu es quelqu'un de bien, d'accord? Mais ça ne te sert à rien si tes ancêtres ils sont bons, mais que toi, tu es mauvais, ça ne te sert absolument à rien. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man batta'a bihi amaluhu, lam yusra' bihi nasabuhu » Si celui qui n'a pas les actes, ses actes ils sont mauvais, ses ancêtres ils lui servent à rien. Mais celui qui est bon, etc., il peut être fier de ses ancêtres, pas s'en vanter sur les gens, mais en être fier. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vient vers lui et on dit « Ya Rasulallah, man akramun nas » la personne la plus noble. Il a dit « Akramuhum atqahum » Akramuhum, c'est le plus noble, c'est celui qui craint le plus Allah. Ils lui ont dit « Ya Nabi Allah, laysa an hada nas'al » c'est pas ça qu'on veut savoir. « Qala fa akramun nas Yusuf » le plus noble des gens, Yusuf. Nabiyullah, ibn Nabiyillah, ibn Nabiyillah, ibn Khalilillah. Le plus noble, c'est Yusuf. Le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de Khalil d'Allah. Le Khalil, ahabbu nas ila Allah. Il parle d'Ibrahim. Parce que Yusuf, alayhi salam, il était le fils de Yaqub, qui était fils de Ishaq, alayhi salam, qui était fils de Ibrahim alayhi salam. Alors on lui dit Laysa an hada nas'al, c'est pas ça qu'on demande ya Rasulallah non plus. Alors il leur dit Fa'an ma'adin al-arab tas'aloun. Alors bref, vous demandez par rapport aux Arabes, aux tribus arabes. Ils ont dit oui. Qala khiyaruhum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqahu.
les meilleurs d'entre vous dans le jahiliya, c'est les meilleurs d'entre vous dans l'islam, à condition qu'ils sont devenus des savants. إذا فقهوا, ça veut dire qu'ils sont devenus des savants. Faqiha, il a compris. Faquha, il est devenu un savant. Ça veut dire s'il a compris sa religion. Yani ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux sahaba, mais comment ça, vous me parlez sur vos ancêtres, etc. Non. Au contraire, il leur confirme qu'il y a une fierté des ancêtres, etc. Et bien sûr, quand je dis ses ancêtres, c'est pas forcément les arrière-grands-pères. Ça peut être aussi par rapport à son père, par rapport à quelqu'un comme ça. D'ailleurs, le prophète, il dit tunkahul mar'a li arba' li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha. La femme, elle peut être épousée pour son argent, pour hasabiha, par rapport à sa descendance, ses ancêtres. Son père, c'est le roi, son père, c'est le président, etc. Donc ici, il nous dit que la femme peut être épousée pour le hasab. Donc en fait, al-fakhr bil-ahsab, que le prophète il a interdit, c'est simplement le fait de se vanter de c'est qui tes parents, c'est qui tes ancêtres, alors que toi-même t'es un vaurien. Et même si tu es quelqu'un qui est bon, t'as pas le droit de te vanter sur les autres par rapport à tes ancêtres. Non, tu peux être fier pour toi-même de tes ancêtres, de tes parents, c'est tel savant, c'est un adorateur, etc. Mais pas aller t'orgueillir sur les autres avec ça. Par conséquent, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, c'est justement de critiquer l'autre par rapport à ses ancêtres. Mais t'es qui toi? Ton père c'est un éboueur, enfin, ou ton père c'est ainsi, ou ta mère c'est une femme de ménage. De le critiquer lui alors qu'il est meilleur que toi. Et alors qu'il est meilleur que toi. Et ici, ce qui nous intéresse, هو الاستسقاء بالنجوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il nous dit que الاستسقاء بالنجوم, c'est haram et que ça fait partie de l'jahiliya. Le fait justement de croire qu'on va recevoir la pluie par rapport au déplacement de telle planète par rapport à telle planète, ou telle étoile par rapport à telle étoile. Et ça c'est haram, c'est du shirk et du kufr. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah yaqul asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني parmi mes adorateurs, ils se sont réveillés. Il y en a, ils sont kafirs, il y en a, ils sont croyants. Celui qui dit on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et par la miséricorde d'Allah, celui-là, il croit en moi, il a mécru en l'astrologie. Mais celui qui dit on a reçu la pluie par le déplacement de telle étoile vers telle étoile, ou par la grâce de telle étoile vers telle étoile, celui-là, il s'est réveillé, il est mécréant en Allah et il croit aux étoiles, à l'astrologie. Par conséquent, on doit savoir que seul Allah connaît l'invisible. Seul Allah te donne le bonheur. Seul Allah Azza wa Jal va t'éprouver par certains malheurs à cause de tes actes. Tout ce qui vous touche de malheur, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Comme il te dit aussi, l'abîme a apparu sur terre, sur mer, à cause de amasser les mains des gens. Attention à une chose, la météo ne fait pas partie de l'astrologie. Parce que la météo, il ne regarde pas telle étoile, déplacement de telle étoile. Non, la météo, ils ont des appareils pour calculer les nuages pluvieux, le vent par où il passe, etc. Ils vont te dire approximativement par rapport à nos calculs, par rapport à tel nuage, et que le vent se dirige dans telle direction à telle vitesse, on peut estimer que, vu la vitesse du vent et le nuage qu'il transporte, demain il pleuvra. Ça, ce n'est pas de l'astrologie. Ça, ce sont des calculs par rapport à des appareils, etc. Et ça, c'est autorisé. D'accord? Mais l'astrologie, c'est de dire, vu le déplacement de Saturne vers Jupiter, il pleuvra peut-être l'année prochaine, telle date à telle heure. Ou alors il y aura un tsunami, ou alors il y aura un grand malheur. C'est ça l'astrologie. C'est des calculs complètement hors contexte par rapport à ce qu'il y a sur Terre. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la bonne aqida, le bon dogme, et qu'il nous accorde qu'on ne fait confiance qu'à lui, et qu'on ne demande qu'à lui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك